Nouveau drame avec un décès mardi 3 octobre. Croyez pas qu'on aurait peut-être pu l'éviter? Croyez pas que vu les sonnettes d'alarme qu'on a tirées depuis des mois, on aurait peut-être pu éviter? Le rendez-vous avait été prévu bien avant le 9e décès suspect à l'hôpital de Remiremont qui a fait la une de l'actualité en fin de semaine dernière. Ce lundi à Épinal, plusieurs proches de victimes tenaient une conférence de presse. En 18 mois, 12 plaintes ont été déposées contre le centre hospitalier Romaret-Montin. Nous ne souhaitons pas la fermeture de l'hôpital. Nous souhaitons un maintien de son activité, mais pas au prix de trop nombreuses vies humaines. L'avocate spinalienne des victimes a pour sa part évoqué, outre la perte de proches dans des conditions suspectes, cette autre grande préoccupation à leurs yeux, le silence qui les entoure. De l'hôpital, qui n'a jamais pris la parole, sauf ces derniers jours, vous le savez comme nous, jusqu'à présent, mutisme de l'hôpital. Silence également des élus. Vous les avez entendus, les élus? Je ne parle pas de ces derniers jours. Personne. Personne n'est venu prendre contact avec nous, personne n'a osé dire ce qu'il pensait, ou ne serait-ce que s'intéresser sur ce qui se passait. Et Nancy Rizacher d'ajouter le silence de l'Agence régionale de santé et de la justice. 9 décès suspects, 12 plaintes pour homicide involontaire, recherche des causes de la mort ou encore blessures involontaires. De quoi motiver cet appel lancé au ministre de la Santé. Ce qu'on vous demande aujourd'hui, c'est de venir ici, pas au calendrier grec, ici, maintenant, dans les prochaines heures ou dans les prochains jours, sur le terrain, rencontrer toutes les parties dans ce dossier pour faire quoi? Pour mettre en place un calendrier précis. Alors précis, court et surtout impératif, avec des sanctions si ce n'est pas respecté. Un calendrier de travail avec véritablement des points de recherche pour trouver des solutions et surtout des pistes pour stopper ces dysfonctionnements. Un autre avocat accompagne désormais les victimes et proches de victimes. Spécialisé dans les procédures auprès du tribunal administratif, il entend obtenir de la justice une condamnation de l'hôpital de Remiremont. On nous dit il ne s'est rien passé. Circuler, il n'y a rien à voir. Une condamnation officielle permettrait de mettre fin à ce débat. Et la troisième chose, et c'est peut-être la plus importante, il y a la vocation d'éviter que d'autres drames surviennent. Parce que lorsque l'on pointe les dysfonctionnements, on ne peut plus les nier. Et lorsqu'on ne peut plus les nier, alors dans ce cas-là, on n'a pas d'autre choix que de pouvoir prendre les mesures nécessaires qui s'imposent pour éviter que de nouveaux drames puissent se réaliser. Aucune réaction pour l'heure de la direction de l'hôpital à ces déclarations et à ces demandes de l'association de victimes et de proches de victimes. Suspendue depuis jeudi dernier, la reprise des interventions programmées au bloc opératoire de l'hôpital de Remiremont devrait se décider ce mercredi.